Bonjour. Alors, là, on parlait de sujet borderline, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est un sujet que j'appelle « Détendez-vous ». Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais beaucoup de personnes qui viennent nous rencontrer, qui participent à nos coachings, sont des gens qui sont en tension personnelle. Elles ont vécu déjà cette rupture, ce deuil dont nous parlions. Elles ont vécu une rupture. Et cette rupture, elles ont beaucoup de mal à s'en remettre. Elles ne sont pas du tout à l'aise. Je mets mon timer, comme on dit, en route. Alors, elles ne sont pas du tout à l'aise avec ce qui leur arrive. Elles ont, pour certaines, déjà, il y a un temps important qui s'est passé depuis qu'elles n'ont pas travaillé. C'est une question aussi très difficile en entretien de justifier pourquoi depuis 6 mois, 1 an et demi, on ne travaille pas. Ces gens ont vécu parfois des burn-out, ont vécu aussi des situations de conflit, ont vécu des harcèlements, ont vécu des drames familiaux, des séparations, des décès dans leur famille. Elles ont peut-être eu aussi un moment de dépression, elles sont peut-être sous tranquille. Tous ces gens ont besoin de se détendre, de se relaxer. Alors, la relaxation, c'est quelque chose qui n'est pas une thérapie. C'est quelque chose qui va aider momentanément à aller mieux. C'est-à-dire que les gens qui vont faire par exemple de la sophrologie pour dire « moi j'ai un problème, je vais régler mon problème », c'est sûr qu'aucun problème ne va être réglé par la sophrologie. La personne va être plus détendue, elle va faire effectivement, elle peut faire aussi de la relaxation pleine conscience, on va en dire un mot, mais tout ça, ce sont des cautères sur des jambes de bois, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas régler un problème fondamental, ça va donner que du bien-être. C'est comme un massage, on fait faire un massage, on se détend, donc soit un massage médical, on va être plus détendu, ça va durer une demi-heure, des heures, une journée, et puis si on a un souci important qui n'est pas réglé, le souci reviendra, etc. On ne peut pas non plus être sans arrêt dans ce genre de choses. L'idéal, c'est comme l'analyse transactionnelle où je vous dis, allez vous former si vous le souhaitez, sur l'analyse transactionnelle et voyez ce que ça peut vous apporter à vous, ce que ça peut apporter aux autres, et puis dans la relation avec les autres, ce qui est le but aussi de l'analyse transactionnelle, eh bien, vous pouvez vous relaxer de façon individuelle, chez vous, en vous intéressant. Il y a d'ailleurs un site qui est très bien, qui s'appelle Petit Bambou. Petit Bambou est un site, au départ, je crois que les 8 premières séances sont gratuites. Après, je crois pour 40 € annuels, on a tout un panel de vidéos très très bien faites, très intéressantes. Donc, si vous avez besoin de cette transaction, mais que ce soit clair, ce n'est pas une thérapie. L'analyse transactionnelle, poussée dans sa connaissance extrême par des spécialistes dont je ne suis pas, peut vous apporter une thérapie à des problèmes très très pointus. L'hypnose ericksonienne, dont je ne suis pas praticien, peut aussi vous apporter un bien-être. Il peut vous apporter un bien-être, mais aussi peut vous apporter une thérapie par un ancrage de substitution d'une ressource personnelle que vous avez. Vous avez peur des araignées, on va vous implanter en vous pinçant par exemple un doigt, ou chaque fois que vous pincerez le doigt, donc vous avez fait ça sous l'hypnose, votre esprit l'a assimilé. Sachez que pour le cerveau assimiler quelque chose, il faut 21 jours. Donc par des exercices réguliers, chaque fois que vous pincerez le doigt, au-delà de cette période, eh bien, vous serez dans une forme de bien-être. Et au lieu d'avoir peur par exemple d'une araignée, vous trouverez que c'est un animal extrêmement sympa, extrêmement agréable, parce qu'on aura implanté quelque chose en vous. Ressources existantes, quelque chose de beau, etc. Ou ressources inexistantes, par exemple, eh bien quelque chose, vous pensez à un bébé panda, par exemple, et le bébé panda va remplacer l'araignée. Donc voilà comment on va régler. Donc là, c'est quelque chose qui est durable. Mais c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose quand même qui est dans la suggestion, c'est quelque chose qui est un peu, à la limite, dans la manipulation. C'est vrai que nous manipulons souvent les personnes au cours de nos journées, mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Alors, la relaxation se détend. Je vais simplement vous dire, alors vous pouvez très bien vous réveiller la nuit et avoir besoin d'un moment de relaxation pour vous rendormir. Méthode simple, déjà, debout, les pieds bien ancrés, vous allez faire des mouvements. Je ne mets pas debout parce que, enfin, je ne sais pas si vous passez dans le champ, ça devrait. Vous allez, chaussures enlevées, bien ancrées sur le sol, les jambes légèrement écartées, les bras détendus, ballants.
le ventre bien détendu, vous allez respirer plusieurs fois en gonflant bien le ventre. Des fois, ça fait même un peu mal au niveau ici, du plexus solaire. Et vous allez vous détendre vos épaules, les remuer doucement, en avant, en arrière. Vous allez baisser un peu les bras à gauche, toujours très doucement, très lentement. Là, je le fais un peu plus vite pour ne pas abuser du temps. Voilà, vous allez pencher la tête en avant, la tête en arrière, plusieurs fois, d'avant en arrière. Vous allez faire très 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 lentement et très doucement des rotations de la tête. Vous fermez les yeux si vous vous sentez mieux, les yeux fermés. Voilà, vous tournez la tête doucement et vous recommencez avec la tête dans l'autre sens. Vous allez alléger les vertèbres cervicales et vous allez bien respirer. Vous allez penser à chaque partie de votre corps. Quand vous faites ça, les yeux, vous descendez, le ventre, les cuisses, le bassin avant les cuisses, les jambes, les pieds, etc. Vous pensez... Le fait de faire cette détente fait que vous êtes pris dans une pensée qui n'est pas la pensée de vos problèmes quotidiens. Vous distrayez votre esprit de vos problèmes quotidiens pour les axer sur des choses simples de tous les jours. Vous avez fait cet exercice. Vous pouvez alors simplement vous asseoir. Si vous êtes allongé, vous êtes plus qu'assis, vous êtes allongé dans votre lit, si vous avez du mal à vous rendormir, et vous allez vous concentrer au maximum. Ce n'est pas facile si on a de grosses préoccupations, mais donc vous vous asseyez, si vous êtes assis, vous tendez les jambes, mettez vos pieds à plat par terre, vous respirez bien, et vous allez procéder à plusieurs respirations. Une respiration un peu complète qui va envahir vos poumons et vous allez expirer par saccade. Et faire ça 10 fois si vous le pouvez. Donc je respire un grand coup, longtemps, je gonfle mes poumons, je gonfle à travers mon abdomen, je ne respire pas par le nez, j'envoie l'air dans mes poumons au maximum et dans mon ventre. Et là, je bloque et je vais relâcher ma respiration par saccade. Jusqu'à ne plus avoir d'air, je peux faire 10, 12, 13, 14 saccades, expirant. Je gonfle, je souffle. Faites ça 10 fois. Quand vous avez fait ça, puisque vous avez respiré une fois, et vous pouvez le faire dans l'autre sens, à ce moment-là, vous allez aspirer de la même façon en plusieurs fois. Je gonfle au maximum. Je bloque, et là, je l'ai fait en plusieurs fois, et à ce moment-là, je vais vider l'air en une seule fois. Donc ça donne quoi? Et je le fais 10 fois comme la première chose. Je gonfle le plus longtemps possible. J'aspire en plusieurs fois. Je souffle. Alors, on peut aussi faire de la détente par la pleine conscience, qui va être aussi de visualiser, que ce soit dans votre lit la nuit, bien sûr dans une ambiance complètement noire, ou dans une pièce comme ceci, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous êtes distrait par quelque chose, vous acceptez cette distraction, où vous allez penser à tout ce qui vous entoure. La porte, la fenêtre, l'objet qui est sur la commode, le réveil qui est à droite ou à gauche, la couette qui est sur le lit, la moquette, la poignée de la porte, des choses complètement, j'allais dire, cons, mais qui vont vous permettre de visualiser des choses de façon détendue, et pendant que vous visualisez ceci, vous ne pensez à rien d'autre. Donc plus il y a de choses autour de vous, donc pour vous rendormir, c'est un bon système. Pour vous détendre dans la journée, vous pouvez le faire, vous pouvez très bien regarder les choses, dire tiens là j'ai une lumière, là j'ai un écran de télévision, là j'ai une caméra, là j'ai un ordinateur, là j'ai un livre, là j'ai une fenêtre, une porte, un volet, tiens je vois une voiture. Voilà, des choses comme ça. Si votre esprit est distrait, effectivement, comme je disais, par un bruit, une voiture qui passe, etc., eh bien, acceptez en vous-même cette perturbation, vous la recevez, ne la rejetez pas. Je suis perturbé par cette, etc. J'entends effectivement ce bruit, maintenant je reviens vers ce, etc. Donc ça ne dure pas forcément très longtemps. Maintenant, lorsque vous faites des exercices respiratoires et que au bout d'un moment, vous vous mettez à repenser à ce qui est le quotidien, comme moi la nuit, je me réveille en pensant à mes vidéos de la journée ou de la matinée, que j'enfile
rapidement les unes aux autres, eh bien, effectivement, vous avez tendance à repartir à votre sujet. À ce moment-là, interdisez-vous, c'est une technique qui n'est pas mauvaise, dire non, allez, je reviens vers ma respiration et je m'oblige à respirer, je reprends ma respiration. Donc, faites des respirations, si possible, les yeux fermés, le corps bien détendu, les bras ballants, détendus, les épaules bien souples, etc. Vous verrez à quel point déjà votre dos sera détendu et vous verrez comme vous vous sentez bien. J'arrête pour cette démonstration, espérant vous être utile. Voilà.